Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les relations flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Oh là, il y en a trop qui tombent, ça commence déjà. Alors s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Flammes jumelles. Je vais la récupérer après. Ça tombe, ça tombe. Alors, s'il vous plaît. Semaine pour les relations flammes jumelles. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Il y en a une qui veut sortir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort et la renaissance. Je ne crois pas qu'elle ait été tombée la dernière fois. Donc là, on a vraiment... voilà, on a des choses qui sont en train... des schémas, etc., qui sont en train de se terminer pour aller vraiment vers du renouveau, là. Donc, on a tout ce qui est spirituel. Donc, on a certainement une connexion et puis on a l'âme et l'éveil derrière. Donc, pour moi, on a vraiment là quelque chose où vous êtes vraiment en train de vous connecter là à tout ce qui est spirituel. Il y a vraiment un éveil, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour retrouver son âme en fait, pour vraiment retrouver son soi profond. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça là. Il y a des choses qui se sont terminées ou qui vont se terminer pour vraiment enfin là aller vers une renaissance. Et on a la terre, donc vraiment l'ancrage de pouvoir rester centré. Vous voyez, sur cette carte là, il y a vraiment l'alignement en fait des pôles. Donc c'est vraiment de pouvoir être aligné entre ce qu'on veut, ce qu'on dit, ce qu'on fait, pour pouvoir être vraiment bien là, pour pouvoir être centré. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît. Oh là, il y a un trou qui tombe. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Jumelle. C'est tu regardes la vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Ok. J'ai la carte de la destinée qui s'est retournée dans le jeu. On a encore un peu d'inconstance, d'indécision, voilà, on est encore un petit peu à se poser des questions, etc. Ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai la roue là qui tourne, on a le retard. On avance en fait. Pour moi, voilà, on avance doucement, mais on avance. On est encore un petit peu perdu. Pour moi, l'inconstance, c'est vraiment, on se pose encore des questions. On est un petit peu entre deux flots, on hésite. Voilà, on est un petit peu entre deux. Alors, peut-être pas entre deux situations, mais entre deux. Alors, j'ai l'union qui sort, voilà. Pour moi, là, on est plus sur... peut-être par rapport à l'autre, du coup, on est plus sur une hésitation, des peurs, des doutes, de se dire, je fais quoi? J'y vais pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, je pense, plutôt, là. Ouais. Là, pour moi, on s'est sorti de certaines situations. Oh là, il y en a beaucoup trop qui tombent. Vous savez, depuis un moment, il y avait ce truc où on était dans une situation, on se sentait enfermé, etc. Pour moi, on est vraiment sorti parce que j'ai la libération. Vous voyez, on passe au-dessus de ces montagnes-là. Donc, soit on y est sorti, soit on est en train d'en sortir, en tout cas. Et derrière, j'ai vraiment la réussite, là, du coup, pour aller vraiment vers cette union. Mais pour moi, puis on vous dit bien, vous voyez, c'est la destinée, là. On est vraiment la clé, la destinée, on est sur le bon chemin pour aller vers cette union. Mais on est encore, pour moi, plutôt dans des hésitations, des questionnements de se dire, mais je fais quoi, du coup? Il y a des peurs, je pense, derrière tout ça, que l'autre ne soit peut-être plus effectivement là, ou, vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez, on a envie de discuter, là, il y a les pourparlers qui sont là. Donc il y a vraiment des discussions, des envies de discuter, mais effectivement, vous voyez, pour moi, la maladie, là, on n'est pas forcément super bien avec le trafic. Pour moi, vraiment, on cogite, quoi. On se pose beaucoup de questions. Pour moi, par rapport à l'autre personne, si vous êtes en non-communication, effectivement, ça peut être de se poser la question de est-ce que l'autre est encore là, vous voyez, est-ce que si je vais vers l'autre... il va y avoir derrière une réponse ou etc. Là, pour moi, l'inconstance, c'est plus ça, des hésitations par rapport à l'autre et on se pose beaucoup de questions. Mais il y a vraiment des envies de discussion et il y a des changements derrière là. Est-ce qu'il y a autre chose avec ces cartes-là, s'il vous plaît? Non, ok, d'accord. Non. Ok, alors, on va regarder avec les autres. S'il vous plaît. Pour les relations flammes jumelles, s'il vous plaît. C'est l'énergie de la semaine.
Pour moi, on est vraiment dans des énergies plus positives que ce que ça a pu être sur ces dernières semaines-là. Pour moi, soit on a réussi, soit on est en train de se libérer de choses qui nous pesaient, qui ne nous convenaient plus, et on est sur des énergies du coup beaucoup plus positives, malgré ces questionnements et ces doutes là pour moi. Ça cogite quand même beaucoup pour moi là. Oui, j'ai l'abondance qui arrive derrière. On a la réussite, on a l'abondance. Ouais, vous voyez, et on a les pensées négatives. Donc pour moi, c'est ça. Là, on est quand même un peu dans les doutes, on se pose des questions, et du coup, c'est possible que tous ces doutes-là qu'on a à l'intérieur de nous, ça nous met un petit peu dans une énergie un peu où on est un petit peu fatigué, ou vous voyez, dans des choses un petit peu comme ça. On est dans des énergies de doute, là, pour moi, de questionnement et de doute, là. Mais on va vraiment arriver à avancer, là. Ouais, il y en a beaucoup trop qui tombent. Ah, quoique, il y en a 4. Vous voyez, on est en perte d'énergie là. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, les pensées, les doutes, etc., les pensées qu'on peut avoir un petit peu de doute, de questionnement, on n'est pas sûr, vous voyez, de soi, là, de ce qu'il y a. Ça nous fait une petite perte d'énergie. Vous voyez, on vous parle de confiance en soi. Donc ayez vraiment confiance en vos ressentis. Et ouais, il y a vraiment ce truc-là. Là, pour moi, on a des doutes sur soi-même, sur la situation, etc. Et du coup, ben, ça nous fait perdre un petit peu d'énergie. Mais il y a vraiment ce truc d'avoir confiance en vous, là, en ce que vous ressentez. Vous voyez, j'ai la force de vie. Pour moi, on est vraiment en train de reprendre des forces pour aller vers une ouverture. J'ai la percée derrière, pour aller vers une ouverture. Là, on est encore en train de soigner un petit peu ces blessures. Ces doutes, peut-être cette dévalorisation, ces choses comme ça. On est en train de soigner ça là pour aller vraiment vers cette percée là. Hop là. Vers cette ouverture. Vous voyez, les doutes, voilà. Bon, comme ça c'est clair, ils sortent les doutes. Donc pour moi, on est vraiment là dans une période de doute. On se pose beaucoup de questions et on a peur, peut-être par rapport à l'autre justement, peur que l'autre peur de perdre l'autre, peut-être que l'autre ne soit plus là, etc. Si on est en non-communication, c'est possible. On vous parle de futilité. De, pour moi, là, les futilités, c'est vraiment ces doutes en fait, vous voyez, c'est ces pensées un petit peu de je suis pas sûre, voilà, j'ai peur, etc. On vous dit bien que c'est voilà, que c'est juste des futilités. Quand je dis ça, c'est juste votre mental en fait. Au fond, en final, tout va bien et tout est ok. Là, c'est vraiment juste votre mental qui vous empêche d'aller là vers ce que vous avez envie d'aller. C'est simplement des doutes, des peurs qui sont présents. Donc peut-être recentrez-vous sur ça, essayez d'aller chercher ces doutes-là pour pouvoir vraiment les lâcher et pouvoir aller vers quelque chose là enfin sincèrement où c'est beaucoup plus positif pour moi à partir du moment, vous voyez, il y a les discussions, à partir du moment où on a ces discussions, il y a vraiment des choses là qui, vous voyez, cette percée, cette abondance, la réussite, on a l'union. Donc voilà, là c'est vraiment une question simplement de mental qui empêche un petit peu là c'est même pas que ça empêche là, c'est vraiment des peurs en fait qui sont présentes. Mais vous allez réussir à lâcher ces peurs-là et ces doutes, pour moi. Vous voyez, il y a la transformation et derrière, j'ai vraiment l'aperçu. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire derrière. Derrière ces doutes, derrière ce mental qui tourne, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Derrière cette transformation, pour moi, c'est vraiment parce que vous êtes en train, là, en pleine transformation. Derrière, il y a vraiment un éclaircissement qui arrive. Ouais, ça guérit. J'ai la petite roue de la médecine, donc il y a vraiment des choses qui se guérissent là. Vous êtes vraiment sur la bonne voie avec la destinée là. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Quand vous êtes un petit peu perdu, effectivement, dans ce mental, dans ces doutes, essayez, voyez, de fermer les yeux, de vous recentrer, d'aller peut-être vous promener, etc. pour pouvoir vous recentrer là, vous voyez, vous recentrer et vous aligner là, pour pouvoir retourner là, dans le cœur. Parce que quand on est un petit peu perdu comme ça dans ses pensées, effectivement, il y a une sorte de fatigue, d'épuisement qui peuvent arriver très vite. Donc c'est pas facile, mais d'essayer vraiment de se recentrer sur soi en faisant quelque chose qu'on aime, en allant dans la nature, etc., en faisant quelque chose qui vous apporte ce centrage-là, cet alignement. Alors, ne laissez pas, je vous donne ce que j'entends, ne laissez pas vos doutes bouffer votre énergie. Voilà.
Bon, je vous le donne comme je le reçois. Ne laissez pas vos doutes bouffer votre énergie. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Faites des choses qui vous font du bien pour éviter que ça tourne là-haut, vous voyez. Faites des choses du coup qui vous font du bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Ah, il y a trop de cartes. J'ai bien l'union sacrée, vous voyez, qui sort derrière là. J'en ai une qui est tombée, si j'en ai une qui est tombée, je savais bien. Euh, on vous parle d'agir là, hein, donc d'action sur votre propre vie déjà, je pense, d'agir vers ce qui vous fait du bien, vers ce que vous avez envie d'aller là, hein, ou même sur vous-même peut-être aussi, hein, ça peut être ça, hein, d'agir sur vos blessures pour pouvoir avancer aussi, hein, pour pouvoir, vous voyez, j'ai l'union sacrée, pour aller vers cette union sacrée. On vous parle d'accueillir aussi, hein. Vous voyez, quand je vous disais effectivement, quand on a des doutes, etc., ok, on se ressent sur soi et on les accueille, ces doutes-là. On a le droit, on est dans le doute. Ça sert à rien de se dire, ok, non, je veux plus douter, ah non, je veux plus de ces pensées-là. Ok, elles sont présentes. Donc accueillez ces pensées-là aussi. Ok, je suis dans le doute. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que ça vient, vous voyez, s'il y a des émotions, ok, bah, je les lâche, ça me met en colère ou ça me rend triste. De pouvoir accueillir vraiment tout ça pour les laisser passer. Alors, il y a la protection derrière, hein, donc vous êtes protégé hein, de toute façon là. Hein. On vous amène vraiment tout ce qu'il faut sur votre chemin là. Hein. Il y a le manque là. Hein. Il y a le manque, là je pense qu'il y a vraiment un manque de votre autre là. Hein. Une envie certainement de se voir, un petit peu d'ego là qui ressort, donc par rapport à ces peurs, hein. L'ego c'est simplement ça aussi, hein. C'est les peurs, les doutes, etc. Et là, vous voyez, on est un petit peu là-dedans quand même, hein. Et du coup, quand on a ces doutes-là, ce qui peut reprendre, c'est ouais, non, de toute façon, voilà, de toute façon, je me trompe, c'est pas ça. Voilà, et je laisse ça de côté. Donc ça reprend un petit peu le dessus par moment. On vous dit bien d'être dans l'instant présent là, hein, de vous laisser porter. Les changements arrivent vraiment. Vous voyez cette vague de changements là, c'est vraiment en train d'arriver vers vous là. Hein. Pour moi, vous vous êtes sorti de situations qui étaient compliquées là, hein, mais du coup, ça crée des choses, des doutes, etc. Des choses où on n'est pas forcément complètement et totalement bien là. Hein. Alors, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Ok, alors il y a vraiment de l'attraction, hein. J'ai la sexualité sacrée, j'ai les retrouvailles derrière, hein. Il y a vraiment une attraction pour moi. Là, c'est vraiment autant, vous voyez, dans les semaines passées, alors c'est peut-être pas pour les mêmes personnes non plus, mais on avait des choses, on était bloqués dans des situations. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment plus ces doutes-là qui nous bloquent, vous voyez, ces doutes, ces questionnements-là qui nous bloquent un petit peu et qui nous empêchent de faire un pas, d'aller vers l'autre, etc. Alors que derrière, voilà, on a vraiment des très belles choses. C'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir et d'être vraiment dans l'instant présent là. Hein. Alors peut-être pas d'aller forcément vers l'autre, mais en tout cas qui nous empêche d'avancer sur notre chemin là. Hein. Vous voyez, on parle d'abandonner et de libérer. Hein. Alors, hop, ce qui vous pèse là. Hein. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas en conseil? Non, ça suffit, ok, d'accord. On vous dit d'agir et on vous dit de vous lancer encore, hein. Vous voyez ça fait 2 fois. Hein. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bah, c'est exactement ce que je vous disais, qu'on vous amenait sur votre chemin, vous étiez sur le bon chemin et vous voyez que cette situation, de toute façon, elle est là, elle est guidée cette situation, vous voyez, depuis le début, hein, on vous dit bien, hein, et on vous parle de vous lancer et d'agir, d'abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Donc là, pour moi, c'est vraiment de laisser tout ce qui a été compliqué, de le laisser en fait au passé pour pouvoir s'apaiser. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à apaiser à l'intérieur de vous pour être vraiment totalement serein là. Hein. Il y a encore des choses qui bouleversent un petit peu. On vous dit bien de garder confiance. Hein. Gardez confiance sur cette situation, peut-être par rapport à votre autre, hein, justement, là pour moi c'est vraiment sur ça, de garder confiance sur ça et peut-être sur d'autres points de votre vie aussi, hein, sur peut-être sur le professionnel, etc. On vous dit bien de garder confiance là. Hein. On vous demande que désirez-vous, vous voyez, de pouvoir vous poser et de vous demander vraiment mais qu'est-ce que je veux maintenant là. Hein. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie.
Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Et on vous parle de vous récompenser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites ce qui vous fait du bien là. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, vraiment là. En vous faisant plaisir, en vous récompensant, en faisant des choses qui vous font du bien, ça va vous permettre vraiment d'être plus dans l'instant présent et d'accueillir les choses comme elles sont là. Voilà, alors on va regarder sur votre autre. Là. Alors. Non, retourne pas. Voilà. Alors, sur votre autre, le temps que je range les cartes. Hop, alors, par rapport à votre autre, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Prenez, et je le redis encore, mais prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. On est sur du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Pour moi, sur les liens de flammes jumelles, il y a vraiment comme des groupes, en fait. C'est-à-dire un groupe de personnes qui va être à rendu à tel moment, à tel endroit sur le lien, etc. Même si c'est des liens différents. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle, ça peut pas parler à tout le monde en fonction de où on en est aussi sur le parcours. Hein. Alors là chez votre autre, on a des dualités, on a des connaissances. Donc pour moi, il y a des prises de conscience, mais comme si votre autre était un peu entre deux là. Mais il y a vraiment cette notion d'équilibre. Donc pour moi, votre autre est encore entre deux. Il y a beaucoup de prises de conscience là chez votre autre et on a une recherche d'équilibre. Cet entre-deux va à un moment donné s'équilibrer chez votre autre, vous voyez, pour pouvoir ouvrir le cœur, là, pour pouvoir aller vraiment vers une ouverture du cœur. Mais on est encore dans un entre-deux. Toutes ces prises de conscience permettent à votre autre vraiment d'aller vers l'équilibre, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas forcément avec ces cartes-là. Il y a la force, hein, en tout cas. Hein. Votre autre a plein, je pense, plein d'envie, plein de choses qui se passent. Mais justement, je pense que votre autre, on lui demande vraiment de trouver l'équilibre, là. Hein. Vous voyez, le feu, ça fait 2 fois qu'il sort. Donc pour moi, il y a ce truc-là où votre autre, voilà, peut-être envie de faire plein de choses et qui est un petit peu dispersé. Et là, on lui demande vraiment de se poser pour pouvoir trouver l'équilibre. Là, hein. On lui dit vraiment d'écouter, vous voyez, le feu, donc ça fait 2 fois qu'il sort chez votre autre. On lui demande d'écouter ses intuitions. Non, pour moi, votre autre est vraiment écoute de plus en plus ses intuitions. Moi, j'ai quelque chose comme ça où, ouais, on a un truc comme ça et il y a le bonheur derrière. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive, mais on est encore un petit peu entre deux, là où vous êtes peut-être sur les doutes. Alors en miroir, ça peut parler à l'un à l'autre. Là où vous êtes sur vos doutes, votre autre est entre deux, là. Alors par rapport à quoi? Par rapport peut-être simplement intérieurement, quoi. Hein. Voilà, d'écouter, il y a une invitation... il y a une envie de se retrouver. Pour moi, je l'ai chez vous aussi, ça. Vous voyez, chez vous, il y a les discussions. Là, on a la table, en fait. Hein, donc, ce truc où on se réunit. Il y a cette envie-là, je pense, vraiment, chez vous deux, là. On regardera sur le lien, de toute façon. Mais il y a cette envie de se réunir, là. Il y a cette envie de se réunir et de discuter, de se retrouver, en fait. Il y a vraiment ce truc-là, pour moi, cette envie de se retrouver. Et vous voyez la renaissance, là, derrière, chez votre autre. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine pour l'instant, il y a des blocages. Voilà, pour l'instant, on est sur des blocages. C'est peut-être effectivement ces dualités, ces trucs où on est un petit peu entre deux. Pour l'instant, on est un petit peu, vous voyez, la stérilité, ça veut dire qu'on est sur un truc qui, voilà, on avance, mais on stagne un petit peu, vous voyez, mais on lui dit bien que la paix arrive derrière et la destinée, hein, comme sur vous, on vous dit bien que du coup, ce lien, il est destiné pour moi, hein, vous êtes destinés l'un à l'autre, mais voilà, on est encore un petit peu, pour moi, c'est parce que pour l'instant, c'est possible que vous soyez en non-communication, d'où ces blocages, là, pour l'instant, on est, voilà, sur cette stérilité, sur ce truc où on est bloqué, on n'avance pas sur le lien, pour moi en tout cas, mais peut-être chez votre autre aussi. Voilà, on est sur un arrêt pour l'instant, mais c'est pas un arrêt qui est
Pour moi, on n'est pas sur un truc voilà, hyper compliqué où tout est bloqué, tout est coincé. Non, c'est juste qu'on s'arrête, on est sur un temps de pause en fait, quelque chose comme ça pour pouvoir trouver l'équilibre aussi. Vous voyez, derrière, j'ai la grâce, hein, l'élévation. Donc ça bouleverse quand même un petit peu. Hein. J'ai la tour, donc pour moi, ça bouleverse un petit peu. Mais on va vraiment vers quelque chose là. Bah pareil, hein, comme chez vous, ça s'ouvre en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour aller vers une renaissance et vers quelque chose de beaucoup plus heureux en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour l'autre personne sur les énergies de la semaine, pas forcément avec ces cartes-là. Vous voyez, on a la fécondité. Hein, donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui grandit là en soi. C'est-à-dire que ce temps de pause là permet vraiment de faire grandir les choses pour pouvoir trouver l'équilibre. Alors. Donc c'est important de prendre son temps aussi, hein, de prendre le temps qu'on a besoin pour avancer, pour faire les choses. Voilà, de ne pas s'en vouloir non plus, de prendre le temps, de ne pas être à courir partout en se disant il faut. Non, je me pose, je prends le temps de faire ce que j'ai à faire et les choses aussi vont arriver derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur l'énergie de la semaine pour l'autre personne ? Beaucoup de signes chez votre autre. Hein. Vous voyez, j'ai la synchronicité, donc pour moi il y a beaucoup de signes chez votre autre. Il reçoit beaucoup de messages. Ouh, ok, j'en ai deux qui se retournent. On est en train de guérir des blessures du karma là. Hein. Donc j'ai les retrouvailles derrière pour aller vers les retrouvailles. Là, votre autre est vraiment en train de guérir des blessures karmiques. Donc de vies antérieures, de transgénérationnelles. D'où peut-être ces dualités un petit peu, etc. Et ces blocages. Votre autre est vraiment en train de soigner ça là, de soigner, d'aller chercher ça pour libérer ces blessures là, vous voyez. Ouais, pour moi il y a vraiment quelque chose comme ça, d'où les blocages peut-être un petit peu et ce temps d'arrêt, ce temps de pause, un petit peu de défiance aussi chez votre hôte, où comme vous vous posez des questions, je pense que chez votre hôte il y a aussi ce truc là de ouais mais vous voyez, je sais pas quoi, il y a une forme de... C'est comme si au fond on a envie, mais on est un petit peu, on s'arrête, on n'a pas envie d'aller trop vite, on a envie de prendre le temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment du travail qui est en train d'être fait là, hein, chez votre autre. Alors, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes qui tombent, Alors... Autre chose sur les énergies de la semaine ou pas pour l'autre personne. Ouais, vous voyez, vous ressentez beaucoup. Hein, j'ai les liens énergétiques. Hein, il y a les synchronicités, les liens énergétiques. Pour moi, on se ressent beaucoup. Là, hein, votre autre a beaucoup de ressenti. On lui dit d'accueillir aussi. Hein. Mais je pense que votre autre, là, justement, est dans l'accueil de ce qui se passe. Wow, il se passe quoi, là? Regarde. Hop là. Je vais chercher celles qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on lui dit du coup? L'acceptation. Hein. Pour moi, votre autre est justement là en train d'être dans cette acceptation. Et voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Pour moi, on est vraiment là chez quelqu'un qui est en train d'accepter les choses, qui est en train d'accueillir les choses comme elles se passent et justement de prendre son temps. Vous voyez, c'est pour ça peut-être cet arrêt un petit peu, de prendre son temps pour pouvoir accueillir les choses et avancer tranquillement sur son chemin là, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se libérer assez fortes. Et pour moi, c'est pour ça que là, on a quelqu'un qui est en train d'accepter les choses et de se poser. On lui dit qu'il n'y a rien à craindre et de jouer, vous voyez, donc de prendre le temps justement de jouer, de se faire plaisir, de faire ce qui nous fait du bien, de faire ce qu'on a envie de faire là. Hein. Et on lui dit aussi de remarquer les signes. Vous voyez, il y avait les signes tout à l'heure. Derrière, j'ai la famille. Donc, c'est peut-être des choses transgénérationnelles là, que votre autre est en train de travailler et de guérir là. Hein. Donc, voilà. Alors, on va regarder sur le lien. Alors, sur le lien pour les énergies de la semaine... S'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, sur le lien, flamme jumelle, harmonisation énergétique, vous voyez. Donc c'est vraiment, on est en train pour moi, là dans l'énergie, les énergies sont vraiment en train de s'harmoniser en fait, en 5D. On a des énergies qui sont en train de s'harmoniser, de s'équilibrer.
Vous voyez, donc il y a beaucoup d'intuition sur le lien. Vous ressentez beaucoup d'intuition. On a l'ombre et la lumière, donc on a encore pour moi mais pour moi, il y a vraiment encore cette dualité est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est bien ça? Mais c'est de plus en plus léger. Mais on a quelque chose encore comme ça où il y a encore des doutes, en fait. Des doutes sur le lien, des questionnements. Il y a des mémoires qui sont en train de se libérer sur le lien, là. Hein. D'où ces doutes aussi et ces questionnements, hein, c'est fort possible. Oh, elle a voulu tomber. On a la lune là, hein, donc on est peut-être un petit peu en retrait sur le lien pour moi. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, mais pour moi on est un petit peu en retrait sur le lien. Donc soit effectivement en non-communication ou très peu de communication, mais c'est sur le lien, hein, donc c'est les deux. Hein. C'est pas un seul. Hein. Pour moi, là, on est vraiment tous les deux dans ce retrait un petit peu, parce qu'il y a des questionnements, parce que il y a des harmonisations aussi qui sont en train de se faire, des choses qui sont en train de se libérer. Mais écoutez vraiment vos intuitions, hein, elles sont là. Hein. On vous parle d'ancrage terre aussi sur le lien. Pour moi, le lien est vraiment en train de s'ancrer. Avant de la matière, déjà dans l'énergie, là, on a un lien qui est en train de s'ancrer, de s'harmoniser dans l'énergie pour ensuite aller dans la matière, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose sur le lien, sur les énergies de la semaine? S'il vous plaît. Non, pas forcément avec ces cartes-là. Ok, il y a une élévation, hein. Il y a vraiment une élévation, là, du lien. Hein. Vous voyez, pour moi, ça se passe plus dans l'énergie que dans la matière, là. Après à vous hein, de voir ce qui vous parle aussi. Hein. Alors sur le lien. Wow. Alors, on a plein de choses sur le lien. Donc pour l'instant, vous voyez, on a des pensées négatives. Pour moi, c'est vraiment ces doutes là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est encore entre deux. On a encore des doutes sur le lien. On est encore un petit peu en questionnement. D'où ces pensées négatives. Mais il y a quand même derrière plein de belles cartes. On dit que c'est en train de guérir. Vous voyez, la petite roue de la benzine. Tout ça est en train vraiment de s'équilibrer, de s'harmoniser pour moi énergétiquement. Et il y a vraiment des transformations sur le lien. Il y a de la compassion aussi. Donc pour moi, on a vraiment de la compassion l'un pour l'autre là. C'est-à-dire qu'on n'en veut plus à l'un et à l'autre. Il y a pas de colère, il y a pas de, on est vraiment dans la compassion. On comprend l'autre, on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi l'autre a agi comme ça. Pour moi, les pensées négatives, c'est vraiment plus sur les doutes, en fait. Sur les doutes du lien, sur les doutes de où ça va, en fait. Est-ce que l'autre est vraiment encore là ou pas mais vous voyez, il y a vraiment cette transformation pour aller vers cet aperçu. Et derrière, il y a les manifestations. Vous voyez, il y avait la fécondité chez votre autre où les choses grandissent. Et là, les choses vont se manifester pour moi dans la matière. Hein. Alors peut-être pas cette semaine, hein, ça prend peut-être un peu plus de temps que ça. Mais on a des choses vraiment là, vous voyez, un éclaircissement et des choses qui se manifestent là pour moi, pour aller vraiment vers la joie là. Hein. Oui, il y a le courage. Hein. Donc pour moi, vous avez le courage d'avancer, de continuer sur ce chemin. Et derrière, j'ai quand même l'ermite. Donc pour moi, effectivement, actuellement, on est, et c'est ce que je vous disais, en retrait l'un de l'autre. On prend le temps en fait de se recentrer en fait, de se recentrer là, hein, chacun sur soi là. Hein. Vous voyez là pour l'instant il y a un petit peu d'oppression, hein. C'est ces pensées négatives pour moi qui amènent un petit peu cette oppression. Il y a le guérisseur derrière, donc on a des choses qui sont en train de se guérir là, vraiment. Hein. Ouais, hop là. Ok, alors on va regarder avec les autres. Pour moi ces doutes amènent vraiment un petit peu, amènent cette oppression là. Hein, où on peut se sentir un petit peu... voilà, sur ces doutes-là, pas forcément bien, mais pour moi, ça reste léger, là. Hein. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de libérer ça, là, hein, ces doutes-là. Là. Il y a des choix, là, sur le lien, hein, d'acter des choix, d'aller vers quelque chose, là. Hein. Alors, non, ou alors, pour moi, on est en train de faire le choix du lien. C'est plus ça, là, pour moi. C'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, on est en train vraiment de faire le choix du lien. Peut-être pas dans la matière, peut-être dans la matière en fonction de ce qui vous parle, peut-être simplement dans l'énergie. On est vraiment en train de dire non, maintenant c'est ça en fait, c'est cette personne, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est ce lien, je le sais, je le sens, vous voyez. Pour moi, on est vraiment en train de faire le choix du lien là, hein, et d'un côté et de l'autre. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour le lien sur les énergies de la semaine?
Alors, j'ai les choses cachées sur le lien. Pour moi, c'est possiblement des non-dits, vous voyez, des choses qu'on n'a pas réussi à se dire, des choses qui ont créé peut-être à un moment donné de l'incompréhension. Et là, on a vraiment envie qu'il n'y ait plus de non-dits. Là, pour moi, c'est vraiment... on a envie de se parler vraiment, vous voyez, en libérant toutes ces incompréhensions qu'il y a pu avoir sur le lien. Pour moi, il y a eu pas mal d'incompréhensions, pas mal de non-dits, etc. Et là, on a vraiment envie de libérer ces non-dits là, hein, d'où peut-être ces pensées négatives et cette oppression, parce que peut-être on se dit, bah oui, mais du coup, il y a eu ça, il y a eu ça, on s'est pas dit ça, enfin, vous voyez, il y a eu de la culpabilité, etc. Et du coup, c'est là où du coup, on n'est pas forcément bien, on se sent pressé, mais il y a beaucoup de gratitude là, hein, vous voyez. On remercie beaucoup ce lien, on se rend compte que ce lien nous a fait avancer. C'est pour ça qu'il y a de la compassion aussi, c'est que on se rend vraiment compte que ce lien nous a fait vraiment avancer là, hein. Bah voilà. Le couple sacré, il est là. Donc on va vraiment pour moi vers ce couple sacré là, hein. C'est plus léger, c'est-à-dire qu'on est encore dans des questionnements, etc. Mais on n'est plus dans quelque chose où on en veut à l'autre, on n'est plus dans quelque chose... pour moi, voilà, on est vraiment dans quelque chose où on remercie ce lien, mais c'est plus des doutes, des peurs en fait, que ça ne se manifeste pas, que ça n'arrive pas. Pour moi, on est plus dans quelque chose comme ça, même si au fond de soi, on fait le choix au jour d'aujourd'hui de ce lien. Vous voyez, j'ai le voyage intérieur, le voyage. Le voyage, c'est le voyage aussi de ce lien, hein, de tout ce qu'on traverse. Sur ce cheminement là et sur ce lien, hein. Vous voyez, écoutez vos intuitions, hein, sur le lien, vraiment écoutez vos intuitions. On est en train de compenser, il y a la compensation, donc on est vraiment en train pour moi de libérer toutes les dépendances là, les attachements, pour réussir à être vraiment bien avec soi-même là, hein, pour pouvoir aller vers ce couple sacré. Écoutez vos intuitions, vraiment. Comme je le dis quasiment à chaque fois, mais on a envie d'aller vers l'autre. Si le cœur appelle à aller vers l'autre, allez. Et vous verrez bien comment ça se passe. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si votre cœur vous dit non, pas maintenant, j'ai besoin de me recentrer encore, j'ai besoin d'avancer sur moi-même, et bah faites comme ça. Vous voyez, vraiment, écoutez vos intuitions, même si je sais que c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a des conseils sur le lien pour les énergies de la semaine? Chakra du cœur, hein. On vous parle vraiment de l'ouverture du cœur là, hein. Gardez confiance, hein, derrière, hein, sur le lien. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc pour moi, là, on est vraiment en train de travailler sur les doutes et les peurs, vous voyez. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Donc il y a encore des peurs à ce niveau-là. Peut-être la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Il y a encore des peurs à ce niveau-là. Et on vous dit vraiment de libérer ces peurs, de réouvrir le cœur, parce qu'il est sans danger d'aimer et d'être aimé, vous voyez. C'est vraiment ça. On vous dit de demander, là, de ne pas hésiter à demander de l'aide pour résoudre les situations, vous voyez. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose sur les conseils pour les énergies de la semaine sur le lien? Ok, il y en a plein qui tombent, il y en a plein qui tombent. On parle de nettoyage et de désintoxication derrière. De loi d'attraction, hein, donc c'est pas forcément facile, mais effectivement, plus on est dans des énergies de doute, de peur, effectivement, plus on va manifester des choses qui vont être liées à cette peur-là, et plus on va être dans cette ouverture du cœur, et plus on va attirer à soi cette ouverture du cœur. C'est pas facile, hein, c'est-à-dire que ça se décide pas comme ça, c'est en libérant les choses que vous allez pouvoir aller vers ces pensées beaucoup plus positives. Ça se fait pas en se disant maintenant si, ça y est, je pense comme ça. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Après, si vous y arrivez comme ça, tant mieux, hein, mais pour moi, il y a des choses à libérer avant. On vous dit bien de remarquer les signes. Vous avez des signes par rapport au lien, là, hein, par rapport à l'un et à l'autre. Que ce soit des plumes, que ce soit un prénom, que ce soit des initiales, j'en sais rien. On vous amène vraiment des signes sur le chemin. On vous parle de retrouver l'innocence, là, hein. L'innocence et la légèreté, hein, pour moi. Voyez, confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre cœur. Appréciez de nouveau la paix du cœur. C'est ça pour moi, hein, les culpabilités, les peurs, là, etc. Et ça nous empêche de s'ouvrir complètement et d'aller dans la légèreté, l'apaisement. Donc on vous dit bien qu'il y a des choses, vous voyez,
sur le lien de transgénérationnel qui est en train d'être libéré là, hein, que ce soit l'un ou l'autre qui libère ça. Ça libère effectivement aussi sur le lien là, hein. On vous dit bien que y a des choses du transgénérationnel qui empêchent pour l'instant le lien, mais qui est en train d'être libéré. Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas du coup si vous souhaitez une guidance personnalisée, soit FJ ou générale. Il y a les liens qu'il faut sous la vidéo, donc soit par téléphone pour prendre rendez-vous ou en message privé sur la page Facebook. Je vais mettre un agenda en ligne, enfin il est déjà en ligne mais il faut que je m'en occupe, où vous pourrez prendre du coup rendez-vous directement sur internet. Voilà, je vous redirai quand c'est en place. Pour l'instant toujours par téléphone ou en message privé sur la page Facebook. Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine qui a l'air de commencer sous le soleil, donc c'est plutôt chouette. Et profitez, faites-vous plaisir, aimez, soyez... voilà, mais c'est pas toujours facile quand on n'est pas dans des bonnes énergies. Voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.